Bonjour, Cyril Guéraud, CEO de Travel Tech Factory. Bonjour Ronan. Merci d'être venu sur le Travel Tech Hub au sein de Vivatech. On a consulté un petit peu le programme de Vivatech, beaucoup d'enthousiasme toujours sur l'IA, mais également cette année beaucoup de questions sur la sécurité, sur la souveraineté. On a l'impression que c'est un sujet aujourd'hui qui est devenu primordial, crucial dans ces questions. Est-ce que le travel, est-ce que votre spécialité, le tourisme, sont aussi impactés par ces questions-là? Alors évidemment, le tourisme va être impacté. Malheureusement, la prise de conscience aujourd'hui, elle n'en est pas là. On est sur un secteur qui est un petit peu en retard sur l'IA. Donc on se pose déjà les premières questions qui vont être comment est-ce que je m'équipe d'IA avant même de se poser la question de la souveraineté, de la sécurité tout autour de ça. Donc c'est un peu dommage, mais on y arrive, mais vraiment petit pas par petit pas. Donc les questions de souveraineté, c'est quoi? C'est sur le choix des outils, des LLM ou sur d'autres éléments? Ben, le choix de la souveraineté aujourd'hui, il va être important déjà par rapport au choix du modèle de langage. C'est une partie hyper importante. Quand on voit ce qui s'est passé autour de Fable la semaine dernière, par exemple, où un pays décide de couper l'accès à des gens qui ne sont pas de son propre pays sur un modèle qui est extrêmement efficace sur de l'IA générique. Donc ça, c'est un problème. Dans le travel, on ne se pose pas encore cette question. La première, donc, qui est la question du modèle de langage. La deuxième question derrière est, une fois qu'on a discuté avec une IA, qu'elle a pris les informations, où sont-elles stockées? Et ça, c'est un deuxième problème. Donc, que ce soit un RAG, que ce soit, quel que soit le principe de base de données derrière, sur une base vectorielle, par exemple, où va-t-elle être? Parce que, voilà, pour le rappeler, les données, une fois qu'elles sont stockées hors de l'UE, notamment aux États-Unis pour les grands groupes, elle est entre guillemets hors de contrôle des gens qui l'utilisent. Tout à fait. Ils peuvent décider d'en faire un petit peu ce qu'ils veulent. Bon, ok, peut-être que l'intérêt de récupérer les données de Madame Michu qui voyage dans la petite agence du coin, peut-être que c'est pas super important, mais peut-être que l'ensemble de cette donnée agrégée peut donner des insights qui peuvent être vendus d'ailleurs, pas forcément anonymisés en plus. C'est le problème, hein. Aujourd'hui, quand on a des agences qui utilisent des petits modèles du public, un chat GPT par exemple, sans le nommer, on utilise, on paye 18 € par mois et on balance toutes les données personnelles de monsieur et madame Michu par exemple, ils vont partir à tel endroit, etc. etc. Là, on est en brèche complète de RGPD dans l'absolu, sans s'en rendre compte. Et de plus, on va nourrir des systèmes qui vont permettre potentiellement d'avoir des insights très importants sur l'activité du tourisme en général par rapport à notre pays. C'est quoi le risque pour une entreprise du travel? Souvent, c'est des PME. C'est quoi le risque si on ne se pose pas cette question, si finalement on se dit bah, je vais prendre la solution la plus performante ou la moins chère ou la plus facile à aborder? C'est quoi le risque pour une entreprise? Bah, le premier risque déjà, c'est si on utilise des modèles qui sont extrêmement consommateurs, il y a un premier risque qui est le prix que ça coûte. Le deuxième, c'est la dépendance. On va être très vite dépendant de modèles qui sont extrêmement, au-delà d'être coûteux, qui sont extrêmement efficaces. Et du coup, j'ai peur aussi que ça ne devienne plus un assistant, mais que même l'agent veuille remplacer toute ou partie de son travail. Je ne vais pas dire par fainéantise, mais en tout cas par facilité. Et du coup, ça crée cette espèce de dépendance. Elle va être, au-delà d'être désagréable pour les voyageurs qui vont être en face des gens qui viennent chercher un service humain. Eh ben, au-delà de tout ça, on va déprofessionnaliser. Ça va être du coup de moins en moins pertinent d'aller dans une agence. Donc du coup, c'est quoi la solution pour se prémunir contre ce risque-là? Déjà, la première des choses, c'est une IA contrôlée. C'est important. Donc, on parlait tout à l'heure un petit peu de souveraineté. La première souveraineté, en tout cas, ou celle qu'on peut maîtriser, c'est d'utiliser des petits modèles qu'on appelle en open source, comme ceux qu'on utilise chez Travel Tech Factory. Donc, on va installer des machines. Ok, on revient un petit peu en arrière. On avait l'habitude d'utiliser des machines qui étaient sur Internet. Là, on va utiliser des machines qui sont en local. Ça va nous assurer de quoi? C'est que le modèle de langage qui est petit et qui est spécialisé sur une action en particulier, il est complètement maîtrisé dans une machine locale et qui ne sort pas ailleurs. Donc déjà, on préserve l'intégrité de la donnée, la sécurité à ce niveau-là, et on le borne à faire des tâches normalement simples. On est encore sur de l'assistanat, on n'est pas sur du remplacement, c'est important. Donc du local, de l'open source. Je veux bien qu'on rappelle, qu'on explique pourquoi l'open source est une garantie, en tout cas nécessaire pour une souveraineté maîtrisée. À partir du moment où on utilise un modèle du public, l'IA, c'est une boîte noire. Enfin, une black box, on dit. C'est-à-dire, on ne sait pas exactement où est-ce que ça va. On n'a pas deux fois le même type de réponse.
Donc, le premier problème, il est là. À partir du moment où on va utiliser un modèle en local sur lequel on a appris des choses bien spécifiques par rapport à un client ou par rapport à son agence, et puis que on veut rester dans les guidelines bien précises, le petit modèle, c'est son boulot. C'est un soldat, entre guillemets. C'est un agent extrêmement aguerri sur une fonction ou deux fonctions et qui va faire que ça. Donc ça, c'est important. Le fait de l'avoir en local, en plus, ben, comme je disais tout à l'heure, ça évite d'avoir ces données qui fuitent. On ne sait pas où elles sont, en fait, ces données. On ne sait pas si elles sont stockées quelque part et ce qui va en être fait. Là, en local, on a l'ensemble des données, on n'a pas de fuite RGPD. Et au-delà de tout ça, demain, on a un client qui nous demande quelles sont les données qu'on connaît sur lui. Ben, effectivement, on peut même questionner sa propre IA pour savoir tout ce qu'on sait. Et on peut demander même à l'IA de les détruire et de faire en sorte que ces données-là reviennent exclusivement au client. Je suis une PME, je veux me lancer dans cette aventure. Par quoi je commence? Comment je procède? Bah, déjà, il faut nous appeler. Et puis, on va vous aider. Non, je plaisante. La première des choses, c'est... Enfin, je plaisante pas complètement. La première des choses, déjà, ça va être de se focaliser sur des tâches précises, des petites tâches. Il ne faut pas partir sur des modèles extrêmement complexes. Il faut prendre des cas d'usage et se dire comment est-ce que ce cas d'usage, je peux soit passer moins de temps dessus, comment est-ce que je peux améliorer les processus en interne, comment est-ce que je peux faire que mes agents aient du confort, du coup, en passant plus de temps sur d'autres actions et que ces actions-là qui sont un peu basiques et répétitives, comment est-ce que je peux les confier à quelqu'un de confiance? Et du coup, ce tiers de confiance, ça va être l'IA locale. Donc voilà, donc si on n'a pas eu le temps de tout noter, on contacte Travel Tech Factory. Merci Cyril Guiraud, CEO de TTF. Donc voilà, on vous contacte et on en apprend plus. Merci Merci beaucoup, beaucoup. Ronan. Merci.